Bonjour, aujourd'hui nous allons réviser ensemble la phrase complexe. Considérons l'exemple suivant tiré des Misérables de Victor Hugo. Fantine rentra, elle était furieuse et conta la chose à sa bonne voisine Marguerite. Dans cette phrase, il y a 3 verbes conjugués. Rentra, était, conta. Donc il y a bien 3 propositions que je mets entre crochets. À la place de la virgule et de la conjonction « et », je pourrais mettre un point. J'obtiendrai ainsi 3 phrases, à condition de réintroduire bien évidemment le sujet « elle » devant compta. Cela signifie que ces propositions peuvent exister l'une sans l'autre. Elles ont une certaine autonomie, elles peuvent vivre toutes seules. On dit que ce sont des propositions indépendantes. Je pourrais les symboliser par la locomotive d'un train qui n'a besoin que d'elle-même pour rouler. Une phrase complexe composée de plusieurs propositions indépendantes serait comme un TGV composé de plusieurs locomotives raccordées. D'ailleurs, quand on raccorde ces propositions avec un signe de ponctuation, on dit que ce sont des propositions indépendantes juxtaposées, posées les unes juste à côté des autres. Si elles sont reliées par une conjonction de coordination, mais, où, et, donc, or, ni, car, on parle de propositions indépendantes coordonnées. Conjonction de coordination, proposition indépendante coordonnée, tout ça reste très logique. Considérons maintenant les exemples suivants. Elle montrait à la vieille fille 2 Napoléons qui brillaient sur la table. Il m'a dit qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent. Alors que Marguerite entrait dans la chambre de Fantine, elle la trouva assise sur son lit. Dans chacune de ces phrases, j'ai 2 propositions, dont j'encadre les propositions. Mais contrairement à tout à l'heure, je ne pourrais pas les séparer en 2 phrases, car il y en aurait toujours au moins une des 2 qui n'aurait plus de sens. Ainsi, elle montrait à la vieille fille 2 Napoléons, point, qui brillaient sur la table, là ça n'a pas de sens. Il m'a dit, point, il m'a dit quoi, il manque la fin, qu'il serait ce soir au Tillac d'Argent, là pour le coup, il me manque le début. Alors que Marguerite entrait dans la chambre de Fantine, point, là il me manque la fin, elle la trouva assise sur son lit, là ok, ça pourrait aller. À chaque fois, il y a donc une proposition qui est le chef, qui dirige l'autre comme une locomotive. On l'appelle la proposition principale. L'autre proposition fonctionne comme un wagon. Elle a besoin d'être rattachée à sa locomotive pour avancer, pour exister. C'est un petit mot qui joue ce rôle d'attache. Ces propositions qui dépendent de la proposition principale sont appelées propositions subordonnées. Dans le langage courant, un subordonné est une personne qui est sous la direction d'une autre. Par exemple, dans une entreprise, c'est le cas des employés avec leur chef. Les mots qui introduisent ces propositions subordonnées sont dits des mots subordonnants. Quand la proposition subordonnée complète un nom et que le mot subordonnant est un pronom relatif, alors la proposition est une proposition subordonnée relative, évidemment. Quand la proposition subordonnée complète un verbe et que le mot subordonnant est la conjonction de subordination que, la proposition est une proposition subordonnée conjonctive. Conjonction de subordination, subordonnée conjonctive, ça va bien ensemble. Sauf que, attention, quand la subordonnée est introduite par toute autre conjonction de subordination, elle complète alors la phrase et on parle de proposition subordonnée circonstancielle, car les autres conjonctions de subordination permettent d'exprimer une circonstance, par exemple l'opposition avec alors que, tandis que, une circonstance de temps, dès que, depuis que, quand, une circonstance de cause, parce que, comme, étant donné que, une circonstance de conséquence, de telle sorte que, de façon que, si que, ou encore une circonstance de but avec afin que, pour que, par exemple. Et il y a encore d'autres circonstances que vous étudierez l'année prochaine. Bien, j'espère que cette petite vidéo aura été suffisamment claire. À bientôt!